Salut Martine. Hey, salut Pascal. Aujourd'hui, comme on vous a dit la dernière fois, c'est notre premier épisode avec une invitée. OK? Donc, on est vraiment super Hmm. énervés, super contente de vous la présenter. Cependant, Pascal, tu voulais nous parler d'un petit truc. Ben c'est ça, là, tu sais, comme vous remarquerez, là, dans le fond, là, on a fait notre possible au niveau du plan visuel. Là. Ça sera à réajuster au fil de notre expérience. Là. On l'a dit dès le départ du podcast là, que on s'ajuste petit à petit. Donc voilà, on a fait notre mieux pour aujourd'hui. Puis l'important, je pense, c'est l'échange qu'on va avoir avec notre invité. D'ailleurs, bonjour Bonjour, Mélanie, bonjour les filles. vraiment contente et Allô? reconnaissante que tu sois présente aujourd'hui. J'aimerais ça que tu nous fasses peut-être un petit portrait rapide de ton expérience professionnelle. Aujourd'hui, c'est ça, je suis là à titre d'intervenante jeunesse. Mon nom, c'est Mélanie. J'ai eu une formation, dans le fond, j'ai fait un bac en sexologie. J'avais commencé un bac en psycho, là, que peut-être je vais finir un jour. Mais, somme toute, j'ai eu beaucoup de formations avec la maison d'hébergement. Ailleurs, j'ai travaillé aussi auprès des jeunes délinquants. Hein. Puis j'ai travaillé en maison de la famille aussi auprès des parents, ce qui m'a donné mon expérience aussi pas mal pour travailler ici. Fait que c'est sûr qu'un bac en sexo, mais tu sais, la psycho, tout ça, ça revient un peu. Ça fait 20 ans au mois Mhm. de mai que je travaille en maison d'hébergement. Fait que ça me rajeunit pas, mais bon, c'est ça qui est ça. Mais tu connais tout genre. Donc, aujourd'hui, dans le fond, si vous avez compris, on va parler du rôle de l'intervenante jeunesse en maison d'hébergement. Euh, donc, c'est quoi les différents rôles d'une intervenante jeunesse, Ben, Mélanie, en maison d'hébergement? en fait, on peut pas dire qu'on touchera pas du tout à la partie femme, parce que c'est sûr que je peux pas faire comme non, je ne traite juste les enfants. Mais dans une maison d'hébergement, c'est un petit peu de s'assurer du confort des gens qui sont là, s'assurer que c'est agréable, s'assurer que les mamans et les enfants, ça change le moins possible leur dynamique. Mettons en soulignant les fêtes des enfants, en s'assurant que ça se passe bien entre les enfants dans la maison d'hébergement. Ou que les mamans, ben, des fois, c'est pas facile. Hein? C'est une grosse gang dans une maison d'hébergement. Fait qu'il faut trouver des assouplissements avec les enfants, les heures de dodo, tout ça. Dans le fond, c'est que l'espace de vie se passe bien. Puis c'est sûr qu'on offre des suivis aux enfants. Donc, moi, je fais le suivi des enfants à la maison d'hébergement, mais aussi en externe. Donc, il y a des maisons d'hébergement qui vont faire juste à l'interne. Puis il y a des maisons comme la mienne qui offrent aussi une possibilité de rencontrer les mères et les enfants à l'externe. Il y en a qui offrent même des groupes. Je sais que dans certaines maisons, là, il y a des groupes de parents ou il y a des groupes pour les enfants. C'est quand même plus difficile des fois de rejoindre ce momentum-là, mais en suivi individuel, généralement, ça va bien. Fait que c'est un peu ça, c'est de s'assurer que les fêtes d'enfants soient faites, qu'il y ait des activités. L'été, même des fois, on se trouve des animatrices pour amuser les enfants. On s'assure aussi de faire les suivis avec les différents intervenants, un peu comme le rôle de l'intervenante femme, mettons les suivis des PJ, quand ça arrive, les suivis des fois d'école, on peut rencontrer certaines écoles, garderies, envoyer le parent vers les ressources, mettons un enfant qui aurait je sais pas moi, TDAH ou n'importe quoi, renvoyer les parents vers vraiment les bonnes ressources. Puis outillés aussi, on fait les suivis de maman. Donc, je fais des suivis femmes, mais je fais surtout des suivis maman, qui est d'outiller vraiment les mères à passer au travers, là, parce que c'est pas facile. Là. Il y a, comme vous avez parlé dans une autre, je pense, rencontre, là, il y a des conséquences auprès Mhm. Oui, absolument. des femmes. Ben, il y a des conséquences sur leur rôle de maman. On pourra peut-être en parler un peu plus loin. Là. Mais c'est ça, c'est un peu de tout, là, en fait. On s'assure comme d'essayer que tout ça se passe bien puis qu'il y ait le moins de conséquences possibles après le séjour, mettons, ou après les suivis externes auprès des familles. Puis est-ce que, je sais pas, par exemple, il y a des formes d'activités que tu privilégies, là, tu sais, dans le sens que avez-vous des outils concrets pour intervenir auprès des enfants? Par exemple, là, ce qui me vient en tête, c'est si tu as rencontré un enfant de, je sais pas moi, 5 6 7 ans qui est plus en bas âge, des fois au niveau de la communication verbale, ça peut être plus Ben, c'est difficile. sûr. C'est sûr qu'on va utiliser
On va utiliser tout ce qui est le jeu. On va utiliser le bricolage. On va utiliser leur création. C'est sûr qu'un enfant, là, j'arrive pas à un enfant de 4 ans puis parle-moi de toi. Là. C'est pas comme un procédé thérapeutique. Couche-toi sur le divan et parle-moi de toi. Là. Non. Premièrement, on fait pas vraiment de la thérapie parce qu'on n'est pas des psychothérapeutes. On fait plus comme que l'enfant puisse jaser, en fait. Qu'il y ait un moment à lui privilégié pour être bien, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir raconter ce qui se passe, pour pouvoir parler de ses émotions, pour qu'on y trouve, mettons, je sais pas, l'enfant vit aussi de l'intimidation à l'école, ben on va regarder avec lui c'est quoi ses stratégies, où on peut le référer, tu sais, fait que c'est sûr que si c'est un petit 3-4 ans, c'est un peu difficile, là. Mais mettons, à partir de 5 ans, on va s'asseoir avec l'enfant par terre, on va jouer avec des marionnettes, c'est sûr que... C'est plus là, quand ils sont en bas âge, Ouais. si je comprends bien, de passer vraiment un moment amusant, là, tu sais, Ouais. créer, puis peut-être même à la limite développer un peu l'imaginaire, puis Mhm. passer par différentes Ouais. stratégies là, pour, c'est ça, peut-être les amener à... C'est vraiment selon le type de l'enfant. Tu sais, il y a des enfants qui passent vraiment dans l'imaginaire, sont créatifs, puis il y a des enfants très, très réservés. Fait que c'est vraiment d'essayer qu'ils soient bien. Moi, j'essaie juste de créer. Les 2, 3 premières rencontres, souvent, c'est pour créer le contact, créer la belle énergie, lui apprendre à jaser de tout ce qui se vit, là, que ça soit comme un sujet qui est normal pour lui, parce qu'en fait, ben, pas normal, mais qu'il puisse le ventiler avec quelqu'un, tu sais, de façon honnête, là, pas sans se cacher, de dire je peux pas parler de ça, c'est tabou. Puis c'est sûr qu'au niveau des âges, quand on est avec un 8-9 ans, ben, ça va être d'autres choses. On peut parler d'estime, on peut faire des activités sur l'estime, on peut essayer de booster un peu son estime par différents jeux. Après, ben là, c'est ça, si on est avec un 11, 12, 13, c'est un autre. Parce qu'il peut avoir des comportements violents. Là, ben, avec ça, on fait de la prévention dans les relations amoureuses parce que, tu sais, chez eux, ben, il y a des comportements qui sont pas adéquats, puis il y a de la violence. Donc, on veut pas que ce jeune-là en vive ou en fasse vivre. Fait que là, souvent, avec les 13, 14, puis même des fois plus jeunes. Ça dépend où ils sont rendus, là. Tu sais, des fois, il y a des jeunes qui sont prêts à avoir des relations, d'autres non. Tu sais. Donc, puis des fois, je vois même 16, 17, là, qui ont eu des relations, puis que là, ils vivent les conséquences de la violence, eux autres aussi. Donc, c'est vraiment une adaptation, puis on touche plein de sujets. Je vois autant les garçons que les filles. Fait que des fois, c'est de l'adaptation au niveau de tout ça, puis au niveau de l'âge. Puis au niveau du parent, ben, c'est sûr que c'est autre chose. Là. Mais mettons une rencontre avec un jeune, là, selon son âge, ça peut durer combien de temps? Puis, où est-ce que tu les rencontres si c'est pas à la maison d'hébergement? Ben, des fois, dans les écoles, comme là, dernièrement, j'étais allée rencontrer une jeune dans une école secondaire. Des fois, c'est plus facile, là, parce que des fois, elle ne veut pas trop parler. Comme, à partir de 14 ans, ils ont le droit de demander des services sans c'est permis par la loi. Donc, ça arrive des fois des jeunes de 14-15 ans qui n'ont pas envie de jaser ça avec leurs parents nécessairement, puis que je vais aller rencontrer dans les écoles. Ça peut être dans une maison de jeunes, ça peut être ben là, avec la COVID, c'est un peu plus dur à la maison, mais c'est déjà arrivé parce que, mettons, une maman avait plusieurs enfants puis qu'elle avait des enfants handicapés, puis c'était difficile de sortir de la maison. Donc, ça m'est déjà arrivé d'aller à domicile, mais c'est plus rare. Puis je pense pas que toutes les maisons d'hébergement font ça. Mais généralement, ça tourne autour d'une heure. C'est sûr que plus l'enfant est tout petit, plus sa concentration est comme des fois c'est une demi-heure, tu sais, tout petit, tout petit. Mais un ado ou entre les deux, souvent, 45 minutes, 1 heure. Puis même des fois, ben, c'est autour de ça, pas mal, je dirais. Là. Mais, tu sais, moi, je m'adapte avec l'enfant, surtout le jeune. Ça... Puis tu sais, ça m'amène, là, tu sais, tout à l'heure, tu disais justement que parfois, certains ados que tu rencontres, il y en a qui peuvent avoir développé des comportements justement inadéquats, là, en ayant été témoins, par exemple, là, de la violence conjugale là, qu'ils ont vécue là, entre leurs parents. Fait que ça amène un petit peu au niveau des conséquences. Est-ce que ça, justement, ça peut être une conséquence? Ben, effectivement, parce que quand tu vis, quand il y a de la violence à l'intérieur de ta famille, il y en a qui la subissent directement, il y en a qui sont témoins. Mais moi, je pense tout le temps qu'on devrait parler là, d'exposition aussi, parce que c'est impossible que ça n'ait pas d'impact sur toi, à moins que vraiment les parents réussiraient à se faire ça complètement toujours devant l'enfant. Puis de toute façon, on s'entend que le parent, ça paraît. Là. Le parent qui est victime, là, il va pleurer, il va être stressé. Il y a des répercussions, c'est quasiment impossible qu'il n'y en ait pas. C'est sûr que d'un enfant à l'autre, les répercussions vont être différentes. Puis des fois, c'est pas nécessairement l'ampleur de la violence, ça dépend aussi de l'enfant, de ses vulnérabilités.
Ça dépend aussi de tous les facteurs aggravants. Tu sais, si l'enfant, il vit, je sais pas moi, de la pauvreté, il y a de la misère à un souper sur la table en plus, si les parents consomment, si les parents ont des problèmes de santé mentale, si lui-même a des difficultés, je sais pas moi, il y a de l'autisme ou il y a différentes choses, ben c'est sûr que là, c'est d'autres facteurs qui rendent l'enfant encore Ou plus comme tu disais tout vulnérable. à l'heure, s'il est témoin, il est exposé à ça à la maison, puis qu'en plus, il vit de l'intimidation à l'école, là, Ouais. ça ajoute. Ben, en fait, en tout cas, moi, j'avais déjà vu des recherches qui disaient que ça allait augmenter un gros, gros facteur. C'est pas nécessairement des fois l'intimidation, c'est l'inverse. C'est le fait d'être soumis à de la violence ou d'en voir qui fait que l'enfant va intégrer des comportements de soumission. Tu sais, si on est tout le temps habitué qu'il y a de la violence à la maison, puis quand il y a de la violence, ben, faut pas parler, faut acheter la paix, ben, on va intégrer des comportements qui vont faire que quand un ami à l'école, ben, une connaissance à l'école, vont te dire quelque chose, ben, tu vas avoir un comportement comme ça au lieu de t'affirmer. Fait que les enfants, ça fait partie d'un des conséquences de vivre souvent de l'intimidation chez les enfants qui vivent de la violence. Souvent, ils disent que les enfants auraient besoin de consulter. La plupart des enfants, ça leur ferait un bien énorme. Ça touche toutes les sphères, en fait, là, Ben, quand tu vis de la j'imagine que c'est ça violence. un Là. peu comme euh, les femmes, dans le fond, qu'on a abordé au dernier épisode. Ça joue justement au niveau de l'estime de soi. Ouais, Puis quand tu éprouves des difficultés au niveau de ton estime, ta confiance en soi, ben probablement que ton non-verbal peut-être exact, dégage, puis ça exact. peut entraîner justement d'autres Exact. personnes à Ça, profiter de ouais, cette exactement. vulnérabilité-là que Ça peut tu as. aller vraiment des deux côtés. Tu sais, dans les conséquences, il y en a quand même beaucoup, là, je peux vous en parler un petit peu. Il y a autant on peut s'en aller dans l'autre côté, d'être dans l'attaque, d'être très réactif dès que quelqu'un te parle, parce que ton estime de toi est touchée. Fait que dès qu'un enfant, un ami va faire un commentaire, tu vas être tout de suite sa défensive, tu vas avoir des comportements agressifs parce que c'est ce que tu vois. Fait que, donc, tu sais, tu dis, ben, t'es réactif ou ton estime, mais, ou l'inverse, ben, tu vas avoir des comportements plus comme te fermer, tu vas avoir moins de plaisir. Tu sais, les enfants qui vivent ça là, vraiment là, intensément, ils vont avoir même de la misère à avoir du plaisir dans la vie. Tu sais, jouer à un jeu à l'école ou faire participer à une activité quand ils n'ont pas dormi de la nuit parce que ça a crié toute la nuit, ils ne sont pas dedans. Tu sais, ou ils peuvent avoir des troubles de concentration, des troubles d'apprentissage. Puis quand la violence est intense, là, des fois, il y a des auteurs qui appellent ça même du terrorisme familial, que les enfants ont les mêmes réactions, le même niveau de cortisol sécrété par le stress, ben ça peut aller loin. Là. Ça peut aller des troubles cognitifs, des troubles du langage, quand ça fait très longtemps que ça perdure. C'est pas tous les enfants qui vont Non, vivre non. ça. Là. Si je sais pas, la violence arrive, que tu as 12 ans, c'est sûr que tu vas avoir un gros niveau de stress, mais si tu vis ça depuis que tu es né, un gros niveau de stress, ben là, ça peut engendrer tous les troubles, toutes les difficultés au niveau du développement cognitif, émotif, social, comportemental, et il y en a d'autres, là, mais ça peut vraiment faire différentes, même au niveau de la croissance. Il y a des enfants qui grandissent moins bien. Moi, ce que j'ai remarqué aussi en maison d'hébergement au début, là, il y a bien, bien longtemps, on en voit moins de ça. Là. Des enfants qui bégayaient beaucoup, qui avaient des gros troubles de langage, des gros troubles d'apprentissage. Maintenant, on dirait que c'est un petit peu moins pire. J'ai l'impression qu'ils sont plus pris vite en charge. Ben, à l'école, je pense qu'il y a plus de dépistage aussi Ouais, qu'avant, là. ouais, Fait que peut-être que ça, c'est à y mettre des choses en place, ouais, mais je au pense que moins, c'est ça. c'est quand même quelque chose qu'on remarque moins, mais les Ouais, conséquences restent là quand même, ouais, là. exactement. Il y en a qui ont des troubles physiques, hein, qui vont avoir des maux de ventre, des maux de cœur, un peu comme nous, là, quand on vit des Ouais, ce choses qu'ils appellent désagréables. psychosomatique, là, Ouais, dans le mais ils sont fond. là pareil parce qu'ils peuvent Hum, se rendre vraiment à des troubles physiques. Hein? ouais. Tu sais, ils peuvent en développer des troubles d'estomac aussi. Ils ont tout le temps mal au ventre, puis à un moment donné, ils sont stressés. Mm. Ça peut arriver à ce que ça se développe, là, tu sais, des migraines, fait que tous les troubles physiques, des fois même des troubles alimentaires à l'adolescence. Après, tous les troubles comportements, là, justement, un jeune qui va battre d'autres jeunes, ben, qui va avoir des problèmes de gestion de colère. Il y en a beaucoup, en fait. Là, peut-être que vous en connaissez d'autres aussi. Là. Mais moi, j'ai une question qui me vient en tête là, avec ce que tu dis, puis encore une fois, c'est axé sur au niveau des conséquences, mais Ouais. à travers ton expérience, est-ce que ça t'est déjà arrivé de suivre, par exemple, plusieurs enfants d'une même famille, puis de peut-être d'observer des caractéristiques là, qui peuvent être propres à une dynamique de fratrie?
Bien, ce qu'on observe là, dans la fratrie, c'est que des fois, les jeunes, ils vont avoir des rôles différents dans la fratrie. Là. Il va en avoir un qui va être peut-être un bouc émissaire. Fait que c'est lui que tout le monde va faire payer pour la violence. Là. Puis c'est l'enfant qui va être toujours ciblé par le parent qui est violent. Là. Fait que des fois, tout part de lui. Fait que là, c'est encore pire, lui. Il y a les conséquences qui viennent avec de se sentir comme pas à sa place, visé. Là, en même temps, il peut y en avoir un autre qui est l'allié du parent. Fait que lui, ben, un des deux parents. Soit le parent victime ou soit le parent qui est agresseur. Puis là, il va y aller avec les comportements qui vont avec. Fait que s'il il est l'allié de l'agresseur, ben c'est sûr que là, il va peut-être embarquer dans le jeu aussi de faire de la violence psychologique ou physique. Envers ses frères et sœurs et Oui, envers l'autre parent aussi qui est ouais, victime. exactement. OK. Ça peut aller jusque-là. À l'inverse, il peut être le confident aussi de la maman ou du papa, mais c'est plutôt souvent les mamans aussi. Là. Mais ça va faire que des fois, il va vouloir protéger la famille, protéger les frères et sœurs, protéger la victime. Puis des fois, il va en savoir un petit peu trop. Fait que, vu qu'il en sait beaucoup sur tout ce qui se passe, puis qu'il va vouloir protéger tout le monde, ça y en met beaucoup sur les épaules. Mais ça, c'est un rôle qui est, comme on peut dire, à double tranchant. Donc, ben oui, parce que dans le fond, ça en met beaucoup sur les épaules d'un jeune, parce que essayer tout de gérer ça, si tu réussis pas, c'est pas le fun hein, pour l'estime. C'est comme tu dis, ben là, le parent victime n'y arrive pas. Moi, je vais essayer d'y arriver. Je vais trouver des stratégies de survie de plus que mon parent victime n'y a pas. Je vais essayer d'être. Des fois, il peut même. Un autre enfant va essayer de faire l'arbitre hein, pour gérer tout ça, faire le médiateur. Mais là, s'il n'y arrive pas, il se remet en cause aussi. Fait que, tu sais, il essaie tout de développer des stratégies dans la famille pour que ça soit plus facile pour tout le monde. Puis c'est ça, ben, selon des enfants, il y en a qui vont développer beaucoup d'empathie, puis d'autres moins, parce que justement, ils vont s'en aller du côté de faire de la violence aux autres. Mais, tu sais, quand ils sont jeunes, il y a toujours possibilité, là, tu sais, il y a du travail que moi je fais avec eux. Autant pour ceux qui sont empathiques, d'essayer qu'ils prennent soin d'eux autres, là. Puis de l'inverse, ben, essayer de travailler l'empathie chez le jeune qui est moins empathique, puis d'expliquer les conséquences de faire de la violence aux autres. Fait que, il y a différents rôles comme ça. Sûrement qu'il y en a d'autres dans la littérature, là, mais bouc émissaire, confident, allié de l'agresseur, allié de l'autre côté. Il y a l'enfant parfait aussi. L'enfant peut dire, moi, là, je vais être entre les craques du mur. Puis, tu sais, là, dans la tapisserie, comme on dit, là, pour pas apparaître, là, tu sais, quand je dérange pas personne, j'ai des notes de 90%. Je m'arrange pour être la petite mère de service qui aide tout le monde dans la famille. Avoir rien à me faire reprocher, là, dans le Ouais, fond. ben pour pas, tu sais, allumer le feu nulle part. Fait que, tu sais, puis les enfants, ce qui est difficile beaucoup, là, c'est ça, c'est d'arriver à s'adapter parce que, tu sais, vous en avez sûrement parlé, là, mais, tu sais, les femmes, ils vivent comme s'ils marchent sur des œufs, hein, comme s'il y avait plein d'œufs craqués dans une salle, là, puis là, faut pas qu'ils pilent sur un œuf comme maman, mais c'est la même chose pour les enfants. Ce qu'ils essaient, c'est de pas faire craquer d'œufs pour pas que la violence parte. Fait que ça devient pas évident sur leur stress de bon, je peux pas dire ça, je peux pas faire ça. Puis des fois, au contraire, l'enfant va mettre le feu parce que je sais pas, il y en a. Ou il va essayer de détourner l'attention vers lui pour que la mère ou Ouais, la par victime aide protection la. là, Ouais, de son parent victime, ouais, j'imagine. OK. exactement. Fait que tu sais, il y a tellement de stratégies. Puis on peut bouger dans notre rôle, on peut bouger, puis avoir 5 enfants qui sont pas dans la même dynamique. Fait que ça fait de la chicane entre les frères et sœurs aussi, des fois. Parce qu'il y en a un qui dit, ben, sois parfait. Puis l'autre, au contraire, on dénonce, on en parle au professeur. Fait que, tu sais, ça crée toutes sortes d'autres affaires aussi. Là. Puis est-ce que tu as remarqué, mettons, dans ta pratique, une différence sur les enfants, mettons, qui viennent d'une fratrie ou des enfants qui sont des enfants uniques? Ben, ça dépend vraiment. Je sais pas. J'ai remarqué, oui, c'est sûr que plus que tu as d'enfants, plus que des fois les difficultés puis les conséquences se multiplient. En même temps, des fois, ils s'entraident. Des fois, ils peuvent prendre du temps ensemble. Tu sais, j'avais comme des fois, comme moi, je me rappelle de deux sœurs, justement, que quand ils allaient chez le parent, mettons, passer une fin de semaine, que le parent qui était un peu qui était violent là, encore, là, après la séparation, ben moi, eux autres, ils se trouvaient des stratégies ensemble. Ben, regarde, on va jouer ensemble, on va être tranquille, on va rester dans la chambre. C'est un peu triste, là, mais au moins, eux autres se trouvaient des stratégies pour être le moins soumis à ça. Parce qu'ils disent que les enfants, plus ils vont s'éloigner de la situation, tu sais, des fois, ça n'a pas l'air empathique, mais en même temps, moins ils vont avoir de conséquences. Fait que moi, je dis aux enfants,
quand ça arrive, essayez de vous éloigner, restez plus loin, jouez avec ta petite sœur, c'est ton rôle là, de ne pas essayer d'intervenir. Mais c'est sûr que c'est dur pour les enfants de pas intervenir. Puis j'ai envie de te demander pour les mamans, tu sais, à travers leur rôle de maman, c'est quoi les conséquences que tu observes le plus, là? Ben, il y en a beaucoup, hein, parce que les mamans, là, comme on dit tantôt, dans le but de ne pas faire craquer d'œufs à terre partout, ben, ils essayent de toutes les stratégies de survie possibles. Hein. Fait que c'est ça qu'ils vont dire aux enfants quand que les parents, le parent ou la personne qui arrive qui a des comportements violents, ben, ils vont dire chut, 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 chut. Ils vont s'arranger pour que tout soit parfait dans la maison. Fait que des fois, ils vont devenir bien exigeantes auprès des enfants. Ils vont leur faire ben là, il faut que tu fasses le ménage, là, il faut que ça soit parfait. Là, parlez pas, là, criez pas. Puis même des fois, ils vont devenir, dans le but de protéger les enfants, ils vont devenir comme super autoritaires, des fois, pour être sûr que ça soit moins pire. Parce que si le parent qui est agresseur, qui est violent, s'en mêle, ils savent que peut-être ça va finir avec une tape ou l'enfant va là, être brassé ou l'enfant va se faire crier après. Fait que là, donc, des fois, ils deviennent bien autoritaires. Puis des fois, ben, l'inverse. Ils vont devenir comme. Il y a tellement d'autorité dans la maison, c'est tellement pas le fun, qu'ils vont vouloir pallier tout le reste de l'autre côté. Mais souvent, dans une famille, là, ou dans des parents, s'il y en a un qui est trop autoritaire, l'autre va devenir plus doux, va plus s'assouplir. Tu sais, les parents, c'est supposé être comme ça, là. Un peu bon cop, bad cop. Ouais, exactement. Tu sais, s'il y en a une journée qui a une mauvaise journée, là, bon, ben, tu sais, l'autre parent va se faire comme ça. Tu sais, quand c'est cool, tu sais, quand on est deux parents qui sont adéquats, on essaie de se doser, tu sais. On va faire comme, on va prendre une marche, là, je prends le relais. Mais là, c'est pas ça. C'est toujours le même parent qui est violent, qui est disproportionné, puis l'autre parent, ben, qui va dire des fois, ben, je vais essayer de. Ben, qui peut être disproportionné aussi, mais à l'inverse. À l'inverse. Fait que des fois, là, elle va acheter la paix. Elle va pas voir les comportements, ou le parent va pas voir, la personne va pas voir les comportements de son enfant, là, qui va faire, oh, c'est pas grave. Elle va laisser passer des comportements qu'il ne devrait pas. Parce qu'elle se dit, ben là, de l'autre côté, ça va être trop l'enfer de l'autre bord. Donc, elle va donner beaucoup d'affection, elle va le surprotéger. Fait que c'est pas mieux parce que, en fait, ben, pas que c'est pas mieux, c'est sûr que c'est mieux qu'elle d'être violent, là, quand même, mais ça va faire des fois des troubles de comportement. Parce que l'enfant, c'est plus aussi situé, là. Fait qu'il va avoir des troubles de comportement Il n'y a local. pas comme de centre, entre guillemets, Non. là, tout est blanc, tout C'est est ça. noir. Fait que ça va être difficile. Fait que moi, ce que je vais voir avec la mère, des fois, c'est de voir est-ce qu'elle a besoin d'assouplir son autorité ou l'inverse, reprendre du pouvoir dans son rôle de parent parce qu'elle a été comme juste le côté affectueux, mais que l'enfant ne l'écoute pas du tout. Parce que justement, c'était tellement. L'autre parent était tellement autoritaire que l'autre parent perd tout son. Ouais, soit ça au niveau de la crédibilité, Ouais, de son exact. autorité aux yeux des enfants. Mais Puis en plus, je ne veux pas te couper Pascal, mais en plus, le parent qui est violent, là, souvent, il a tellement dénigré, hein. Puis il a tellement, comme tu dis, fait perdre, ça m'a fait penser à ça, parce que tu as dit perdre la crédibilité. Ouais. Il a fait perdre la crédibilité, puis tu sais, ta mère, ton père, ça n'aime même pas faire ça, puis tu sais, ça n'arrête pas, là. Fait que ça fait que, oui, la violence que la personne a subie, là, ça enlève beaucoup de crédibilité aux parents, donc elle doit reprendre là, sa crédibilité auprès de l'enfant. Là, ben ça se fait pas du jour au lendemain. Non, Hein? non, ça c'est des rencontres avec moi, mais il faut que la personne le pratique. Des fois, il va y avoir des maisons de la famille, et on va parler de discipline, mais des fois, la personne, c'est spécial, mais elle reprend vite du pouvoir dans sa vie quand on écarte la personne qui est violente. Puis j'ai une autre question qui est peut-être un petit peu plus délicate. Ouais. Est-ce que justement, encore une fois, au niveau de ta pratique, tu as déjà observé ou une maman t'a déjà admis ou abordé sur le fait que qu'une maman pourrait, par exemple, avoir des comportements agressifs, voire même violents envers ses enfants. Parce que tout à l'heure, tu abordais au niveau de la fratrie, il y en a qui peuvent développer des bourreaux. Puis là, je vais le dire dans mes mots, même si ça sonne peut-être pas super bien, mais en voulant dire de percevoir la personne comme étant plus vulnérable, de, entre guillemets, se défouler sur la personne plus vulnérable. Donc, est-ce que ça se peut?
qu'une Ben, maman en vienne à justement adopter des comportements ouais. complètement inadéquats envers son enfant parce que ça devient un peu comme sa soupape ou Ben, il y a des études, j'avais suivi une formation à un moment donné à l'université, là, c'était super intéressant. C'était des chercheurs qui disaient que plus ton état de santé psychologique, ton état physique, quand tu vivais, surtout les mamans qui vivent de la violence là, d'une forte intensité physique, psychologique, verbale, moins tu es bien, moins on C'est s'entend, disponible. tu es disponible puis ta Mm. discipline va être adéquate. Donc, si je reçois des coups, je me fais harceler, je dors pas la nuit parce que mon conjoint, ma conjointe me réveille pendant la nuit, je suis submergée de colère, de peine, de tristesse, ben c'est sûr que je vais peut-être avoir moins de la patience. mèche courte, comme on La dit. mèche courte, puis si au niveau, à un moment donné, la violence a tellement pris de ma santé mentale, ça se peut qu'il y en a qui vont recourir à de la correction physique. Sauf que souvent, on se rend compte que quand il y a une intervention de la part, comme mettons, d'une intervenante, là, comme nous, ben, souvent les comportements, suite à ça, ils vont pas perdurer. Là. Ils vont reconnaître, mais c'est quand la personne est trop submergée, oui. Puis des fois, la personne, ben, ça vient de son éducation. Hein? Il y a deux personnes qui, les deux ont vécu de la violence. Les deux conjointes ont vécu de la violence. Les deux ont un passé peut-être de victime. Là, il y a eu des corrections physiques. Des fois, ils font des comportements comme ça, mais d'où là, c'est l'importance de l'éducation d'expliquer que c'est pas positif du tout pour les enfants là, de les corriger. Mais c'est sûr que plus la santé mentale, plus les personnes vont avoir des suivis, va s'améliorer l'état. Généralement, les personnes vont plus recourir à ça, mais oui, malheureusement, là, des fois, ça peut être une des conséquences de vivre dans un milieu violent, que là, à un moment donné, il y a comme, on est mêlé là, dans ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut faire, fait qu'il faut comme faire un petit retour là, sur tout ça. Là. Ben, ça fait partie de mon rôle aussi, qui n'est Ouais. pas le fun des fois. Puis je te dirais, moi, en tout cas, je trouve que les personnes sont assez transparentes. Ils vont me le dire. Moi, je ne vais pas aller dans la culpabilité, mais plutôt dans l'explication de dire ben, les conséquences que ça a, puis qu'est-ce qu'on peut utiliser autrement comme moyen. Puis si jamais on voit que la personne, ça perdure ses comportements, ben c'est sûr qu'on ne pourra pas laisser ça aller. Là. C'est très, très rare, mais c'est déjà arrivé des fois où ce que, malheureusement, euh, le parent même victime peut continuer avec des comportements violents, ben là, on est intervenu ou on a fait ce qu'on avait, mettons, plein de Un protection, signalement à un la DPJ. signalement, Là. mais généralement, là, c'est très, très rare. La personne, quand elle sort du milieu, elle va admettre, puis elle veut changer, puis elle veut modifier ses comportements parce qu'elle comprend l'impact que ça a sur elle aussi. Mhm. Mais des fois, c'est ça, quand la dépression, anxiété, là c'est pas. Ça peut arriver. Écoute, là, je le sais, c'est quand même tu sais, un sujet Mhm, tu sais, difficile parce qu'on parle d'enfants puis tout ça, puis là, on est rendu un peu dans le sujet de la DPJ. Fait que tu sais, c'est sûr mhm, que tu sais, ça, c'est jamais agréable. Là. mhm. C'est quoi les enjeux dans ton rôle d'intervenante là, que tu as régulièrement ou ceux qui sont les plus difficiles à surmonter là, par rapport à ça? Tu sais, enfant, papa d'un bord, Ouais, la oui. séparation ou pas encore séparés ou. C'est ça que c'est pas évident. Des fois, je rencontre les enfants. Puis là, des fois, tu sais, je m'inquiète de qu'est-ce qu'ils peuvent. Tu sais, mettons, ils voient encore, tu sais, papa. Ou... Là, des fois, c'est ça. C'est l'inquiétude de dire est-ce que, voilà, tu sais, le danger, là, s'ils disent, ben là, je suis où qui commence à s'affirmer parce que moi, je leur montre l'affirmation. Puis là, tu sais, c'est de dire est-ce qu'ils vont s'affirmer, puis là, ils vont vivre des répercussions. Fait que, tu sais, faut toujours penser à l'aspect de la sécurité de l'enfant. C'est sûr que ça a beaucoup changé. Hein. Avant, moi, quand j'ai commencé à travailler, tu sais, il y avait moins les gardes partagés. Hein. Puis surtout pas en situation de violence conjugale. Là, c'est tout un enjeu. Moi, je trouve que c'est un gros enjeu qu'on doit se questionner comme société, voir est-ce que c'est bien d'avoir nécessairement une garde partagée quand un des parents est aussi dangereux pour la santé, la sécurité psychologique des enfants, en tout cas. Je pense qu'on a à se questionner là-dessus. Je pense qu'il y a des pays qui le font déjà. Donc, il y a ça. Ben, c'est sûr, il y a tous les enjeux de la protection de la jeunesse aussi. Voir à quel moment on ne signale pas, tout ça. C'est sûr que dans le moment aussi, je trouve qu'il y a de moins en moins d'enfants qui viennent dans les maisons d'hébergement. Ça me questionne. Je me demande pourquoi.
Je me demande, c'est-tu parce que les ados restent à la maison à cause des technologies, là? J'ai des ados, donc je peux comprendre peut-être que, tu sais, là, de fait d'avoir une belle grande chambre avec les technos, peut-être ça te tente moins de venir dans une maison d'hébergement. Il y a aussi dernièrement, des fois, ça a été mal vu, le fait de venir en maison d'hébergement. Moi, je crois qu'on est mieux dans une maison d'hébergement, surtout que c'est super bien, là, je veux dire, ils ont tout, là. Plutôt que rester dans un milieu violent. Mais moi, j'ai observé que des fois, dans des jugements, il y avait des causes qui disaient que le parent ne pouvait pas venir avec son enfant en maison d'hébergement. Ça a considérablement changé parce qu'avant, c'était comme, waouh, il fallait aller en maison d'hébergement. Puis là, tout d'un coup, on remet ça en question. Moi, je pense toujours que c'est préférable d'être en sécurité, dans un climat adéquat, plutôt que d'être à la maison dans de la violence, tu sais, quitte à garder la même école ou quoi que ce soit, mais trouver des alternatives. Fait que oui, il y a quelques enjeux qui, avec les années, ont changé. Là. Je Puis sais pas. d'un point de vue plus personnel, mettons, tu sais, y a-tu des situations, mettons, que tu as en tête, en mémoire, que justement, peut-être émotivement pour toi, ça a pu être plus difficile, que c'était confrontant, par exemple, au niveau de tes valeurs ou justement peut-être des jugements de cours qu'il peut y avoir eu, puis que Ben, toi-même, là, tu t'en revenais pas. ben moi, ce que je vais apprécier bientôt, ce qu'ils pensent à faire, justement, un tribunal là, en lien avec violence conjugale et agression sexuelle, parce que je trouve qu'on départage. Ils veulent, mettons les mères, là, ils veulent parler de ça. Bon, mais pour la garde, ils veulent parler du fait qu'il y a de la violence conjugale. Puis là, en ce moment, c'est mal vu. C'est pas, on dirait les avocats ne veulent pas en parler ou quoi que ce soit, ils veulent pas qu'on mélange les choses, mais Ça a un lien, c'est ouais. ensemble, là. C'est pas séparé, tout ça, là. Il y a de la violence conjugale, puis de la garde. Fait que la violence disparaît pas après la Bon, ouais, séparation, il y a là. de la violence C'est post-séparation, ça, il n'y a pas justement. qu'un Ouais. coup de baguette magique, le parent qui avait des comportements, violence psychologique à tous les, tu sais, mettons, physique, tout ça, ça ne disparaît pas parce que là, le couple n'est plus ensemble. Là. Des fois, c'est les enfants qui vont vivre, qui vont devenir eux-mêmes les boucs émissaires par la suite. Puis j'ai observé ça, puis oui, ça, je trouvais ça confrontant de voir des fois des jeunes qui s'en vont vivre la fin de semaine, toutes sortes de situations. Mais en même temps, on peut comprendre des fois qu'on ne veut pas briser le lien au complet, mais c'est sûr que c'est confrontant. Mm. C'est pas facile, c'est de trouver comme le moins pire des situations, mais je trouve ça pas évident, ça, des fois. Là. Puis c'est ça. Moi, j'espère qu'on vraiment va intégrer dans tous ces questionnements-là de garde et autres, qu'on va mettre tout ensemble parce que ça fait partie d'un tout. Absolument, tu sais. Souvent, moi, dans ma pratique, j'ai entendu des femmes me dire que, justement, ils séparaient le couple de la parentalité. Mais pourtant, tu sais, ce qui s'est passé dans le couple devant les enfants, ça fait partie de la parentalité aussi. Fait que j'aborde dans le même sens que toi, là. Je trouve que il faudrait qu'on se pose des questions par rapport à ça, puis on prenne toutes les notions, tu sais, autant que qu'ils vont vérifier les salaires pour les pensions alimentaires, ben on peut-tu vérifier le comportement du parent avant de lui octroyer une garde quelconque? Là? Exactement. Puis j'ai entendu parler de d'autres endroits où ce que le parent qui est violent, c'est lui qui a à faire ses preuves et non l'inverse. Des fois, qui a démontré qu'il va aller suivre, mettons, une formation pour être un bon parent, puis avoir des comportements non violents. Puis par la suite, mais là, c'était plutôt l'inverse, des fois, je trouvais. C'était comme si le parent victime avait à faire ses preuves. Fait que donc, selon. Oui, parce que, en tout cas, tu sais, juste faire un petit parallèle avec d'anciens épisodes, justement, tu sais, s'il y a des conséquences au niveau, entre autres, de la santé mentale chez la victime, c'est sûr que de l'extérieur, ça peut sembler facile et simple comme choix de dire un des parents semble, du moins en apparence, sûr de lui, affirmatif, autoritaire envers les enfants, offrir un cadre en quelque sorte, versus un autre parent où est-ce que justement il peut y avoir un diagnostic en santé mentale, où est-ce que les émotions peuvent être très envahissantes, où est-ce qu'il y a plus de difficultés d'affirmation, où est-ce qu'il peut y avoir aussi, par exemple, plus de difficultés au niveau du cadre autoritaire là, que tu mentionnais tout à l'heure. Fait
Fait que c'est ça, là, tu sais, c'est pas nécessairement évalué là, en Non. profondeur. C'est un petit peu une première impression. Oui, il y a une évaluation, mais c'est à partir de ce qui voit ceux Mhm. qui évaluent, Mhm. évidemment. Mhm. Parce Mais qu'il y a des bref, parents qui vont ouais, arriver à bien cacher leur jeu, là. tout à fait. Tu sais, ça paraît pas toujours, là, qui sont violents psychologiquement, qui vont nuire vraiment tu sais, à toutes les sphères de l'enfant, que ça va être super insidieux. Mais des fois, c'est toujours limite, là, tu sais, des fois, Mhm. c'est limite. Mais souvent, on voit qu'ils n'ont pas nécessairement. Il devrait y avoir vraiment des cours au niveau d'un parent qui est violent pour apprendre à être empathique, à travailler là-dessus. En tout cas, c'est mon avis à moi, Mhm. là. Je trouve qu'on ne l'oblige pas assez suffisamment. Mhm. Puis, tu sais, peut-être parce que là, on approche tranquillement de la fin, il y a un aspect à travers les conséquences ou peu importe en lien avec, tu disais, là, le travail que tu peux faire avec des adolescents, par exemple, à te rendre dans une école, c'était probablement quelque chose que tu faisais peut-être un peu plus avant la pandémie, Mhm, là, évidemment. exactement. Mais, tu sais, quand ça t'arrive de faire des sensibilisations, des formations, des présentations dans les écoles, est-ce qu'il y en a quand même plusieurs qui te font des retours? Puis l'autre lien que je voulais amener, c'était au niveau de, tu sais, des adolescentes parfois que, parce que souvent, la violence conjugale, ça peut débuter justement au niveau de l'adolescence. Fait que, tu sais, as-tu déjà eu des, Ben, quand je suis allée dans des écoles faire des sensi, là, ça fait un petit bout de temps, comme vous hum, dites, là, parce qu'avec tout ce qui s'est passé, puis même, on avait pris une petite pause là, juste avant la COVID, fait que ça fait un long laps de temps. Mais, ouais, en fait, là, souvent, c'est qu'ils pensent même pas qu'ils en ont dans leur famille, des fois. Tu sais, c'est quand on l'explique qu'ils font comme OK. Mais ils se disaient j'ai quelque chose il y a quelque chose dans ma famille qui n'est pas correct. Il me semble que les parents de mes amis chicanent moins souvent ou ça a moins d'impact sur eux. Des fois, ils pensent que c'est ça la normalité. Puis là, quand on a une sensible, ils font comme ben oui, écoute, c'est ça, c'est pour ça que je suis si mal, c'est pour ça que je me sens. C'est pas normal. Tu sais, comme des fois, il y a dans des familles, une jeune, elle me disait ben, tu sais, moi, mes parents, ils n'arrêtent pas de, tu sais, ben, pas mes parents, mais un de mes deux parents dit souvent à l'autre, ferme donc ta trappe, ferme donc ta gueule, tu connais rien. Donc, elle entendait ça depuis qu'elle était jeune. Fait que, tu sais, pour elle, c'était comme, bon, ben, c'est normal. Tu sais, quand on est frustré, on peut dire à l'autre, ferme donc ta gueule, en plein souper. Puis, tu sais, c'était comme si c'était devenu son facteur de tolérance, là, à la hum, violence, ça fait partie des conséquences aussi, il était rendu grand, 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 grand. Fait que, elle, c'est sûr que quand elle a eu un amoureux, une amoureuse, ben, quand il a dit, ben écoute, femme donc ta trappe, ben il n'y a pas d'impact. Tu sais, elle a fait comme, bah, c'est normal. Tandis que sa copine, à elle, peut-être, qui aurait été vécue dans une famille où il y a du respect, aurait eu une réaction, aurait dit, ben voyons donc, tu sais, Voir qu'il t'a dit ça, puis que ouais, oh, t'as qui t'a dit accepté. ça, là. Fait que c'est sûr que quand on faisait les sensi, il y en avait que ça faisait réagir, là, qui ouvraient les yeux. Je les voyais qui venaient pas nécessairement me voir ou qui avaient les yeux dans l'eau. Parce que là, il y a tout le groupe qui est là. Je restais un peu à la fin, tu sais, en me disant, je suis disponible. Mais tu sais, des fois, et des fois même, il y en avait il y en avait que ça ricanait dans la classe parce que des fois, il y avait une situation, même une fois, euh, un, un, un jeune homme qui avait humilié sa blonde devant toute la classe, avant que j'arrive. Fait que, tu sais, en lisant une lettre d'amour qu'elle avait écrite, mais en la laissant devant tout le monde, puis en lisant la lettre, c'était quand même. On hum, embarquait dans le sujet, je peux-tu vous dire? Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Il y en a à l'adolescence, il y en a qui viennent me voir après, oui, qui me disent, ben moi, je pense que j'ai envie, j'aimerais ça vous parler. Mais il y en a beaucoup qui le vivent dans leur famille aussi, là. C'est énorme la proportion, hein? On pense vraiment que c'est les cas comme à la télé, là. Mais honnêtement, il y en a vraiment beaucoup dans plusieurs familles de la violence conjugale. Ben, c'est différents niveaux, là, mais des jeunes que les parents, ils se parlent ouf, là. C'est ça. Mais on n'est peut-être pas. Des fois, c'est plus des comportements inadéquats là, entre les parents là, qui se parlent, qu'il y a de la chicane, puis que ça dépasse le conflit. Mais de la violence conjugale aussi, où il y a un des deux parents qui a peur de l'autre, puis qui subit toutes les conséquences, là, hum. il y en a quand même pas mal. Puis moi,
Ça me vient. Parce que moi, les adolescents, j'aime ça parler des adolescents. Puis je trouve que, tu sais, ils sont dans un air particulier en ce moment, dans le sens où est-ce que, tu sais, ils ont tous les médias, les réseaux sociaux, les ci, les ça, tu sais, c'est... Y a-tu des choses qui t'inquiètent chez les ados en ce moment, là, que tu dis, mon Dieu, là, c'est répétitif, là, c'est récurrent, faudrait qu'on Ben, fasse de quoi? c'est sûr que le fait qu'avec la COVID, il a été beaucoup laissé à eux-mêmes, là. Tu sais, je veux dire, ben, pas d'amis, pas d'école à un moment donné, il y a plein de Ouais. choses comme ça, il y a moins de réseaux sociaux. C'est sûr que ça m'inquiétait. Je me disais, avec qui vont en parler s'ils vont pas bien, tu sais. Puis là, le jeune, là, justement, il y avait de la violence conjugale à la maison, il pouvait se pousser avant, là. Tu sais, il pouvait se dire, ben, ah, je m'en vais jouer au parc ou je m'en vais faire du basket à l'école Ouais, il y avait comme des secondaire. moments de répit à Des quelque part, répits ou hein. avec des gens le fun, tu sais, ne serait-ce que, je sais pas, moi, des fois, on pense qu'on n'a pas d'impact, mais tu sais, que le coach de soccer, lui, soit super égalitaire, puis super valorisant pour la jeune ado, là, puis qu'il fasse, justement, hey, on parle pas comme ça, pas de comportement sexiste, puis tout ça, ben, ça avait un impact positif sur son estime, là. Mais là, pris sans ça. Fait que c'est sûr que les jeunes fassent moins de sport à cause de la COVID, puis qu'ils n'ont peut-être pas réaccroché à leur sport, à leur activité. Ça pourrait être une jeune, je sais pas, moi, ou un jeune qui fait de la peinture, du piano, n'importe quoi. Mais toutes ces choses-là, c'était bon pour eux autres, là. Tu sais, ça les faisait sortir du contexte, puis ça les valorisait. Là, il n'y a plus ça. Puis l'aspect aussi Internet, ben, c'est sûr, hein, il y a tellement de choses qui se disent sur Internet, blessantes, dévalorisantes, tellement de violence que je peux pas voir toutes les conversations que des ados ont, mais j'ai comme un doute qu'il y a beaucoup de violence entre eux autres sur Internet. Puis c'est comme banalisé, hein? Même des jeux. C'est banalisé, là, qu'ils se traitent de tous les noms en jouant à des jeux. Fait que je pense pas que ça aide notre cause. Ben, tu sais, moi aussi, moi, j'ai des ados aussi, là, puis moi, Ouais. ce que j'ai déjà remarqué, c'est, tu sais, ils s'insultent entre eux. Ouais. Puis moi, j'avais de la difficulté avec ça en disant, ben, pourquoi tu traites ton ami de bitch? Ouais. Ben là, c'est juste un nom. Oui, mais l'impact, Non. puis tu sais, tu minimises Mm. le mot, tu sais, comme si c'était pas grave, mais en même temps, c'est une insulte. Ouais. Ben, tu sais, l'ado, c'est ça. Les ados banalisent, là. On a tous été ados. Moi, je me rappelle qu'on se disait des affaires, là. Pas tout le temps adéquates, là. Excusez, j'accroche la table. Mais bon, c'est ça. Je pense que, tu sais, c'est un peu banalisé à cet âge-là, puis ça se replace, puis à force qu'on leur dise, puis tu sais, on est dans un travail, tu peux pas parler n'importe comment, puis tout ça, mais ouais, moi aussi, ça m'inquiète. Puis surtout chez les gens qui ont, tu sais, mettons, t'es un jeune, t'as pas d'estime, tu vis de la violence, puis l'autre arrête pas de te traiter de sans dessin pendant que tu joues à un jeu. C'est pas super aidant, tu sais, non plus. Puis en tout cas, il y a tout le contexte, là, euh, aussi, là, tu sais, de l'aspect sexologique, là. Les jeunes se font demander des photos, il y a toutes les autres affaires, il y a toute l'intimidation sur Internet, là, tu sais, te faire même, tu sais, poster une vidéo de quelque chose, en tout cas, tout ça, si tu es victime de la violence conjugale dans ta famille aussi. Tu sais, je me disais aussi, même, j'ai même réfléchi dernièrement à l'aspect de, parce que ça m'a été rapporté par des jeunes, maintenant, un parent qui va pas vraiment pas bien, justement, maintenant, qui serait victime ou agresseur, puis qui pose des affaires sur Internet. J'ai vu ça dernièrement. Tu sais, mettons, je sais pas, moi, il y a un parent qui est violent, puis que là, il vient de se faire laisser par la parent victime, puis qui commence à dire toutes sortes d'affaires sur Internet. Puis, mettons, Hmm. sur Facebook, Il là, inclut les ouais, enfants qui là-dedans. insulte un des deux parents. Mais là, les amis, parce qu'en tout cas, ça m'était ramené une situation comme ça, les amis d'ados ont vu ce qu'un des parents dit sur l'autre parent. Fait que là, ça Ben devient, oui, tu effectivement. sais, mettons que tu le vis à la maison, mais là, ça devient affiché au grand public. Oh mon Dieu. La honte pour le jeune de voir que sa situation familiale est diffusée, là. Ses amis peuvent aller voir le Facebook de papa ou de maman, Mais, puis voir le parent qui va pas bien, qui va vraiment mal, qui expose ses sentiments à tout le monde parce qu'il va pas bien, puis qui cherche du réconfort, versus le parent qui insulte le parent. Et fait que là, on voit ça au grand public. C'est épouvantable. oh ouais. C'est ça. Fait que oui, ça l'amène d'autres aspects parce que moi, je l'ai vu dernièrement. Là. Puis j'ai vu un jeune qui trouvait ça bien dur. Il avait bien honte de Mais oui, toute puis la en plus, situation. souvent, on est amis avec nos ados sur les réseaux sociaux parce que c'est peut-être une petite façon qu'on a de voir ce qu'ils font. Ouais. Chut, 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 dis-les pas. Mais non, ben je veux dire, c'est ouvert, ils savent qu'on est amis Ouais. ensemble, mais tu sais, ça nous permet aussi d'avoir un lien avec eux puis de, tu sais, Mais de j'avais voir un jamais peu. pensé à ça, mais les ados, des fois, ils vont aller voir le Facebook des parents, des fois. Mais là, imaginez si votre parent va pas bien, là. Tu sais, Ouais. c'est cela.
Fait que je trouve ça un peu, je pense que c'est barrer vos Puis, trucs. j'aurais envie de te poser une dernière question Ouais, là, avant de terminer. Euh, Puis, tu sais, là, tu parlais, Martine, tout à l'heure au niveau du langage, parfois qui est inadéquat, qui est banalisé chez une partie des jeunes. Je me souviens avoir lu là, il y a quelques années, là, je me rappelle pas malheureusement de l'année exacte, là, mais le livre là, Hashtag Bitch, là, qui abordait ce sujet-là, entre autres, puis qui peut être très intéressant à lire, à vous procurer si vous. Donc, pour le livre hashtag Bitch, vous pouvez trouver toutes les informations pour vous le procurer sous la vidéo. Puis c'est ça, dans le fond, la question qui me reste en tête, c'est ça en terminant, c'est là, on parle de ce langage-là, puis avec ce titre-là, ça m'amène aussi peut-être au niveau de l'hypersexualisation. Qu'est-ce que, tu sais, en tant qu'avoir fait des études en sexologie, travailler en maison d'hébergement, intervenir auprès d'adolescents, tu sais, comment de un tu vois ça, puis comment peut-être que tu abordes ça parfois avec eux. ben c'est sûr que ça n'aide pas notre cause, hein. On essaie d'aller vers l'égalité, le respect, tout ça. Fait que c'est sûr que l'hypersexualisation, c'est pas toujours aidant. Puis les mots qu'on utilise, justement, bitch, ou tout ce qu'on voit dans les médias ou sur Internet, c'est pas toujours très, très, très respectueux, hein, des gars, des filles, là, mais souvent des filles encore plus, là, pour avoir vu des vidéos hein, de musique, souvent ça reste encore les filles presque nues, qui est au service, tout ça, là, du gars qui est là, qui chante, là, tu sais, comme, ouais, parce que je trippe pas, mais bon, Non. c'est encore ça. Alors, c'est sûr que ça a un rôle. C'est sûr que l'hypersexualisation, ça fait que les jeunes veulent plaire beaucoup. Là. Puis ce que je remarque souvent, c'est surtout les jeunes, ben, en tout cas, moi, j'ai vu les jeunes filles qui, justement, vivaient, mettons, des situations de violence dans la famille, qui avaient pas beaucoup d'estime, qui cherchaient l'amour, parce que dans la famille, en ce moment, des fois, la personne qui est violente n'en donne pas beaucoup, nécessairement, et la personne qui est victime, des fois, Elle n'est pas est... capable d'en donner, elle n'est pas Ouais, disponible. c'est ça, elle fait ce qu'elle peut, mais tu sais, elle est submergée par plein de choses. Puis peut-être des fois, il y a d'autres enfants, il y a plein de situations. Donc, la jeune va vouloir chercher de l'amour à tout prix. Ça peut arriver aussi avec les garçons. Puis là, ben, des fois, elle va embarquer des comportements pour plaire à tout prix. Puis là, c'est là que toutes sortes d'affaires arrivent, dont des fois envoyer des photos sexy ou toutes sortes de choses comme ça qui vont faire qu'elle va dépasser ses limites, tout ça. Moi aussi, j'ai deux ados, puis un gars, puis ils me disent des fois, mais c'est drôle, pourquoi, tu sais, que telle fille a besoin de faire ci ou de faire ça, ou pourquoi, tu sais, il me semble que c'est pas respectueux pour elle-même, mais là, des fois, je leur dis, ben c'est ça, il y a les médias, il y a tout ça, c'est encouragé, peut-être que la personne a vu des choses dans sa famille, elle veut plaire, elle veut séduire, elle veut chercher l'amour, fait que c'est sûr que la sexualisation, c'est rien pour aider dans tout ça, là, tu sais. Tandis que les jeunes, souvent, qui sont bien dans leur peau, qui ont des choses, qui ont toutes sortes de places de valorisation, le sport, le ci, le ça, vont peut-être tomber moins là-dedans. Mais encore là, ça dépend, là. Mais c'est sûr Ouais, que. parce que les gars, ce qu'on voit plus, c'est plus là, au niveau de la musculation. Ouais. Et, Ben, il y a des gars aussi qui veulent plaire beaucoup, beaucoup, là. Il y a des gars très séducteurs aussi, mhm. ou ça arrive aussi, là. Tu sais, il y a Les les deux fameuses côtés. dick pics. Oh, Ouais. ouais, les petites photos. Mais c'est ça que j'entends beaucoup. Puis j'entends que les jeunes, à cause de l'Internet, ben, ils ont des fois des comportements, c'est ça, des comportements sexuels à risque ou toutes sortes de situations qui font que ça va trop vite ou que. Ouais, parce qu'il y a encore plus accès, mettons, à de la pornographie beaucoup plus Oui, jeune que nous, oui, par exemple. On ouais. n'a plus On Fait que accès. devait ça, c'est. travailler fort pour avoir accès à ça, Ouais, Ouais, là. c'est c'est ça. ça. Ben, ça, c'est pas aidant pour le phénomène de la violence conjugale non plus. Parce que ça l'amène encore des comportements de la fille est soumise, la fille veut tout. Tu sais, je veux dire, il y a les gars aussi, là, mais tu sais, je veux dire, ça reste que c'est encore ça, là.
tu sais, ça n'a pas bien La changé. femme objet, là. Ouais, Ouais, ça mais reste attends, moi, je veux juste quand même remettre, c'est pas la sexualité là, qu'on remet Non, en non, question, non, là, c'est non. les comportements Ouais, qui fait que plus, les personnes ne respectent pas leurs limites non, et Oui, qu'on non, puis va plus non. loin, là. c'est comme la mentalité derrière Ouais, ça qui, tu sais, qui peut se Oui, développer ouais. à un âge où est-ce que t'es en, tu sais, t'es en formation, t'es en maturation, que ce soit physiquement ou Ben, c'est les codes de la psychologiquement, ou, pornographie tu là, sais, qu'on parle. C'est pas la sexualité, parce qu'une sexualité ouais, qui est saine, qui est dans le respect, qui qui est est dans le égalitaire, consentement, qu'on ouais. prend notre temps puis que c'est voulu, là, les Mais non, mais c'est adolescents, ça, c'est tant que tout le monde est correct, d'accord et là, qu'ils se c'est font du fun, il n'y a ça. pas de Ouais. problème. C'est quand on s'oblige à des trucs pour se faire aimer, là, c'est une autre histoire. Là. Ou qu'on pense que il faut faire ces choses-là pour être performant ou Ouais, performante au lit, là. Parce que, ouais, tu sais, moi, j'ai entendu aussi Ouais, pour comme les si ça garçons, devient là, la les norme. garçons qui disent, OK, mais moi, il faut que je fasse plusieurs positions, ouais, ils il ont faut que je beaucoup sois de capable de pression. la revirer de bord, puis Puis même pour ça eux marche pas autres, de ça va même, trop là. vite des fois. Moi, j'ai entendu des adolescents là, dans des émissions ou quoi que ce soit qui disaient que ça va vite. Là. Même pour eux autres, la pression, même pour les gars, il faudrait que je sache tout là. Là. Ils sont des fois même pas prêts. Là. Tu sais, c'est comme même eux autres sentent une pression. Mais c'est ça, c'est pour dire que ça l'aidera pas nécessairement la cause de l'égalité, tout ce qu'on voit là, dans les médias puis tout ça. Puis moi, je trouve pas tant que ça qu'il y ait une amélioration. Tu sais, on dit, ah, tu sais, à un moment donné, on va s'améliorer, il n'y en aura plus de violence conjugale, ça fait 20 ans. Puis je vois pas chez nos jeunes qui sont tant mieux. Puis je vois pas qu'ils sont moins. Oui, parce qu'il y a des éléments qui se sont ajoutés à Ouais, nos sociétés ouais. entre-temps aussi. Fait que où est-ce qu'il y a peut-être pu avoir certaines améliorations? Ben, avec des éléments nouveaux, dont la technologie, ben là, ça l'a amené Ouais, aussi c'est ça. comme une contrepartie qui a amené des nouvelles difficultés, des nouvelles problématiques, des nouveaux horizons qui peuvent être très positifs, là, tu sais, de manière générale, mais qui ont amené Mhm, aussi, par exemple, ce que je disais là, il y a quelques instants au niveau de l'accès à la pornographie. Oui, tu sais, ce que les sites, c'est 18 ans et plus, mais tu as juste à cliquer oui que tu as 18 ans. c'est facile. Et qui n'a pas menti adolescent. Mais non, mais Donc, là, on va pas c'est leur ça. demander d'être Mais c'est ça, il y a un certain Ouais. avancement. Tu vois parfait. que quand je parle avec des jeunes ados, là, des gars, des filles, on dirait qu'ils s'affirment plus. Il y a des côtés vraiment au niveau du sexisme qui ont changé. Il y a vraiment des trucs là, qui se sont améliorés, là, tu sais, de l'affirmation. Puis il n'y a plus grand-chose qui passe. Là. Quand il y a des débats, moi j'entends des fois que les jeunes vont s'affirmer dans la classe, peut-être plus vieux, peut-être pas en secondaire 1. Mais il y a des choses qui ont changé. Mais de l'autre côté, il y a d'autres choses, d'autres comportements sexistes ou violents qui Perdure. perdurent ou qui même s'amplifient avec tout ce qu'on parle de l'accès Puis, à la porno. Tout ça. je pense qu'il faut pas oublier, tu sais, que tu sais, dans la violence conjugale, c'est pas tout le monde qui sort de cette relation-là. Tu sais. Donc, tu sais, en maison d'hébergement, on voit une partie de ces personnes-là. Il y a une partie aussi qui font leur démarche par eux-mêmes, qui quittent par eux-mêmes, qui s'en vont en appartement, chez de la famille, peu importe. Il y a une partie qui reste aussi. Puis, tu sais, on le sait, là, il y a la violence intergénération. Tu sais, donc, plus on voit de la violence, plus les membres de la famille ont de la chance de reproduire. Ouais, comme Donc, les patterns. c'est Ouais. exactement. Donc, ça reste. Et donc, Ouais. ça, ce bout-là, tous les gens qui n'ont pas eu de Ça suivi, fait du suivi. ben ça continue quand même. Là. Puis si en plus, ben, on a encore des messages sociaux Ouais. qui sont contradictoires avec le message qu'on essaie de passer, ben Il y a les réseaux de rencontres aussi, hein? C'est quelque chose, les réseaux de rencontres. Hein? Donc, moi, j'entends des jeunes, mais on parle peut-être de 18 ans, là, mais c'est encore jeune, hein? Qui recherchent l'amour et qui s'en vont sur les réseaux sociaux parce que là, ils n'allaient pas au cégep ou quoi que ce soit. Puis que là, tu sais, c'est next suivant, puis il y en a qui se permettent beaucoup de violence là-dessus, puis beaucoup de comportements inadéquats. Fait que là, c'est comme s'ils disent, ben là, il y en a beaucoup, fait que c'est plus la norme, mais non. Mais il y a des gens qui se permettent beaucoup de choses là, sur tous ces trucs-là de rencontre, puis c'est vraiment pas bon souvent pour l'estime des jeunes. Là. Il y aurait tellement eu de choses, Ouais. d'autres qu'on aurait pu aborder. C'était vraiment intéressant là, de t'avoir avec nous aujourd'hui, Ben, Mélanie. merci. Merci à vous. C'est ça, merci de ton temps. J'espère que ça va avoir répondu peut-être à certains questionnements ou suscité Ouais. des questionnements. Donc, c'est ça. Fait que moi, j'ai envie de terminer là, l'épisode là, ici.
Merci beaucoup, Mélanie, pour vrai. La semaine prochaine, on ne le sait pas encore, ça va être quoi le sujet. On en a trop en même temps. On est en train de travailler sur plein de choses, dont d'autres invités. Donc, on fait une surprise. Surprise. Ouais. Exactement. Surprise, surprise. Donc, sur ce, je vous invite à liker, à partager, à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Allez-y, on est là, on vous aime, aimez-nous, s'il vous plaît. Merci Martine, puis prenez soin de vous. À la semaine prochaine! Bye.